Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va apprendre un point de grammaire très important, l'imparfait. Et on va commencer par étudier un petit texte ensemble. C'est parti. Quand j'étais enfant, je passais tous mes étés à la campagne chez mes grands-parents. La maison était grande et entourée d'un immense jardin. Chaque matin, le soleil brillait et les oiseaux chantaient dans les arbres. Après le petit déjeuner, je jouais dehors avec mon cousin. Nous grimpions dans les arbres et nous construisions des cabanes en bois. Parfois, ma grand-mère préparait un gâteau au chocolat et l'odeur remplissait toute la maison. Ces souvenirs me rendent nostalgique car c'était une époque douce et insouciante. Donc, ce texte, c'est le souvenir d'une personne qui raconte comment il passait ses étés quand il était enfant. Et il a utilisé l'imparfait que nous retrouvons dans les verbes comme j'étais, je grimpais, remplissais, etc. Donc, quand devons-nous utiliser l'imparfait? La première raison, c'est pour décrire des habitudes passées. Par exemple, quand j'étais petit, je passais tous mes étés à la mer. On utilise aussi l'imparfait pour les descriptions dans le passé. Donc, toutes les descriptions physiques, par exemple, quand j'étais petit, j'avais les cheveux bruns. Les descriptions mentales, quand mon père était enfant, il était souvent en colère. Ou même des paysages. Par exemple, quand je partais en vacances à la campagne, les oiseaux chantaient dans les arbres, il faisait très beau, etc. Et enfin, on utilise l'imparfait quand il y a une action en cours qui est interrompue par une autre action au passé composé. Par exemple, je lisais un livre quand ma mère m'a appelé. Mais alors, comment former l'imparfait? En fait, c'est plutôt simple. On va prendre par exemple le verbe finir. On va le conjuguer au présent avec nous, ce qui donne nous finissons. Oui? Et on va prendre le radical, donc la base avant la terminaison, finisse. On va le mettre à toutes les personnes, donc je finisse, tu finisses, etc. Et ensuite, on ajoute les terminaisons de l'imparfait qui sont et, AIS, je finissais. La même chose pour tu finissais. AIT pour il, elle, on, donc il, elle, on finissait. IONS pour nous finissions. Alors attention à bien prononcer le I, d'accord? Nous finissions. IEZ, IE, pour vous, vous finissiez. Et AIENT, qu'on prononce seulement et pour il, elle au pluriel, ce qui donne il, elle finissait. Est-ce que c'est clair pour toi? On va faire avec un autre verbe. Par exemple, le verbe boire. Donc, on conjugue boire au présent avec nous, ce qui donne nous buvons. On prend notre radical, donc je buve, tu buves, ils buvent, etc. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est parti. Je buvais, tu buvais, ils buvaient, nous buvions, vous buviez, il, elle buvait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a seulement une exception pour l'imparfait et tu l'as sans doute deviné, c'est le verbe être qui est souvent une exception. Alors, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions,
vous étiez. Et ils, elles étaient. D'accord? Et voilà, bon, j'espère que c'est clair pour toi. On va voir ça, on va faire un petit exercice. Je vais te donner des phrases avec un verbe à conjuguer à l'imparfait. Allez, première phrase, c'est parti. Quand je être petit, je partir tous les étés à la mer. Quand j'étais petit, je partais tous les étés à la mer. Nous prendre la voiture et nous arriver le soir. Nous prenions la voiture et nous arrivions le soir. Le soleil brillait et nous avoir très chaud. Le soleil brillait et nous avoir très chaud. Le soleil brillait et nous avions très chaud. Allez, la dernière, j'adorais ramasser des coquillages. J'adorais, Aïès, ramasser des coquillages. Bon, voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je te répondrai. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.